Et on se demande pourquoi la France a peur de ses ambitions. Tu as beaucoup d'ambition, tout le monde te soutient, il n'y a pas de souci. En revanche, quand tu réussis, alors là, ça a fait beaucoup d'envie. Comment il a fait pour se payer une Ferrari? On a un problème en France, c'est que le succès ne nous motive pas, il nous fait peur. Hola chica! Hola aussi, comment tu vas? Trop bien et toi Mathilde? Bah écoute, ça va, trop contente de te retrouver. Moi aussi. C'est parti pour le 3e épisode de Be Empowered, le podcast qui parle d'ambition au féminin. Aujourd'hui, on veut parler d'argent, on va parler de France et on se demande pourquoi la France a peur de ses ambitions. Pourquoi la France a-t-elle peur de l'argent, a-t-elle peur des ambitions? Vraiment, on se pose la question. Et Dieu sait qu'elle en a peur. Notre idée, c'est de se dire, on a remarqué, en tout cas c'est notre constat, il ne nous engage que nous, et on apportera chacune nos nuances, qu'en France, avoir trop d'ambition, c'est mal vu. Parler trop d'argent ouvertement, c'est aussi mal vu. Et ça, c'est un réel problème. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathilde. Dis-moi, continue mon propos, argumente, on t'écoute. Let's go. L'enfer. Alors moi, je ferais le distinguo entre l'ambition et la réussite. Parce que quand tu as beaucoup d'ambition, alors tout le monde te soutient, il n'y a pas de souci. En revanche, quand tu réussis, alors là, ça a fait beaucoup d'envieux. Et tu vois, typiquement, toi et moi, on se connaît, on a toujours eu beaucoup d'ambition, on sait qu'on veut devenir blindé, on sait qu'on veut être hyper successful, et c'est aussi pour ça qu'on passe notre vie à travailler, concrètement. Tu vois, quand j'ai vraiment commencé à avoir de l'ambition, quand j'ai vraiment revu mes standards d'ambition à la hausse, ça m'a complètement éloignée de certaines personnes. Parce qu'en fait, je me suis tout simplement rendu compte qu'il y avait une incompréhension, un décalage. Et ça a commencé, tu vois, à faire, je pense, un premier tri, finalement. Parce que tu as l'impression que les personnes te font... Balance les noms. Never. Ne jamais faire de name dropping. Non, jamais. Mais en fait, si tu veux, pour moi, stagner, c'est régresser. Tu vois ? Et en fait, quand tu restes avec des personnes qui stagnent, malheureusement... Pour moi, j'ai l'impression de régresser et j'ai l'impression de perdre mon temps. Et le temps est précieux, on le sait. Le temps, c'est de l'argent. Au bout d'un moment, il faut avancer. Et donc, quand j'ai commencé à avoir de l'ambition, c'est pas que ça a été mal vu, tu vois. C'est que les gens ne comprenaient pas forcément. Donc, c'était plus de l'incompréhension. Je sais pas si c'est la même chose pour toi, déjà. Alors, un peu différent. Enfin, c'est pas que c'est différent. Parce qu'effectivement, il y avait aussi cette forme d'incompréhension qui était là. Mais il y avait aussi... En fait, il y a eu 2 types de personnes. Il y a eu les gens qui ont suivi et qui étaient en accord, qui étaient alignés avec ma façon de voir les choses. Donc, toi. Il y a eu les personnes qui étaient un peu dans l'incompréhension. Donc, je comprends pas pourquoi tu te donnes tant de mal alors qu'on est plutôt bien. Genre, on n'était plus du coup alignés sur notre façon de voir les choses. Et il y a eu les gens qui ont fait un rejet en fait de ce que je représentais. Parce que cette fille qui a trop d'ambition, ça leur fait rappeler qu'en fait, eux, ils en ont pas et ils ont l'impression qu'ils doivent faire un effort en se comparant à moi, tu vois, en disant, bah, toi, vu que tu t'agites beaucoup dans ton coin, bah, moi aussi, je vais devoir m'agiter beaucoup pour en faire plus, parce qu'en fait, je me rends compte de ma propre valeur, finalement, que je n'avance pas, et du coup, ça les énerve. Et puis, il y a ceux qui aiment pas que tu aies envie de plus. Juste le fait... Parce que ça les rapporte à chaque fois à leurs propres insécurités, où ils sont pas en capacité de gérer en fait ces ambitions et leur avancer vers leurs projets, leurs objectifs, comme toi. Et ça les rend tellement fous qu'ils aiment pas t'entendre avoir plusieurs projets, des nouveaux projets, des nouveaux projets, des nouveaux projets. Ils te regardent comme si en fait tu leur avais volé leur propre projet qui stagne. Et donc voilà. C'est vrai et tu sens que ça les stresse dans les conversations. Ouais. Et tu vois, ils rebondissent jamais. C'est drôle parce que c'est vrai que j'avais pas forcément fait le rapprochement, même avec des discussions que j'ai pu avoir récemment, mais ils rebondissent pas sur tes projets. Non, pas du tout. C'est du style « Ah ok, mais toi, t'es toujours dans le business, d'accord. » Oui, et comment on fait pour avancer dans la conversation maintenant avec eux ? Tellement. Et tu vois, c'est comme si moi, je leur disais « Bon, bah toi, je sais que t'es dans ton délire d'enfant, ok, cool. » Mais jamais je me permettrais de le faire, tu vois. Et c'est là où déjà, je suis d'accord avec toi, il y a un décalage, en fait. Et t'as des gens qui commencent déjà effectivement à être envieux. Mais alors, le moment où tu réussis... Ah, c'est pire que tout. C'est pire. Enfin, je sais pas si tu l'as déjà vécu, mais tu vois, anecdote. Mon meilleur ami, il est parti
à faire de l'entrepreneuriat. Il a fait une transition entre son salariat et l'entrepreneuriat, exactement comme je suis en train de faire actuellement. Il a gagné beaucoup d'argent et il a eu le malheur de le montrer. C'est-à-dire qu'il a toujours aimé les belles voitures. Donc, il s'est acheté sa première Ferrari. Il était hyper content. Franchement, c'était le rêve qu'il avait depuis des années, tu vois. Pas faux. C'est vrai que tu le connais. Mais toujours pas de name dropping. Et en fait, il est arrivé forcément tout fier avec sa Ferrari au travail, tu vois, donc dans l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement. Et le seul sujet de conversation de tout le monde, quand je te dis tout le monde, c'est du sales, du manager, du directeur, du VP, du DG, ça a été à qui appartient cette Ferrari? Ça déjà, c'était la première question. La deuxième question, c'était comment il a fait pour se payer une Ferrari? D'accord. Troisième question, pourquoi moi, je ne gagne pas les mêmes primes que lui ou pourquoi moi, je n'ai pas le même salaire que lui pour me payer une Ferrari? D'accord. Donc là, déjà, tu vois le raisonnement. Donc, on part vers de la jalousie profonde. Et puis, dernier point, on ne sait pas ce qu'il fait, ça ne doit pas être légal. Mais non. Je te jure. Mais j'ai un problème avec les gens qui ont du mal à regarder. En fait, on a un problème en France, et on revient encore à ce truc de toujours la France, c'est que, vous inquiétez pas, j'aime mon pays, mais pas sur ça. En gros, on a un réel problème, c'est que le succès nous motive pas, il nous fait peur. Enfin, on pas encore sur la problématique, mais je trouve que c'est fou à quel point en fait le succès des gens nous fait peur, ça nous ramène à nos propres insécurités où on a peur de rater. Mais c'est ok de rater en fait. C'est pas grave de ne pas réussir parce que réussir, c'est avoir assumé plein d'échecs pour trouver le bon chemin pour aller vers son objectif en fait finalement. Donc c'est ok de réussir, c'est ok de rater et c'est ok de le montrer pour que les gens soit déjà plus être influencé, ça les motive et que moi je sois contente aussi de récolter les fruits de mon dur labeur en fait finalement. Mais oui, je trouve ça c'est dingue cette problématique. Tu m'as déjà donné un exemple finalement de la sphère personnelle. Mais tu l'as déjà ressenti aussi au travail ou moins? Au travail, moins, parce que comme je suis en transition, forcément, j'en parle pas. Ouais. En revanche, dans ma sphère privée, je l'ai senti, tu vois. En fait, si tu veux, quand tu commences à parler un petit peu d'argent, t'as des personnes qui commencent à vouloir profiter, tu vois, qui sont autour de toi, où finalement, c'est toi qui te retrouves à toujours payer les additions. Et tu sais, tu me connais, je suis hyper généreuse, toi aussi t'es hyper généreuse, on compte pas avec nos amis. Malheureusement, mais il y a un moment, et parfois malheureusement, mais il y a un moment où quand ça devient limite un dû, c'est qu'il y a un réel problème, tu vois. Et moi, c'est ça que j'ai ressenti dans mon entourage, où quand tu commences à parler un petit peu d'argent, c'est normal que tu payes le resto, il n'y a plus personne qui sort sa carte, sauf toi. Mais c'est tellement vrai. Et au début, c'est pas grave, parce que tu as envie de faire partager ta réussite à ton entourage, et ça te fait plaisir. Mais au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, je travaille 7 jours sur 7, je me lève à 7 heures pour travailler, je me couche à 23 heures, je travaille toujours. Enfin, j'ai réussi à la sueur aussi de mon front, tu vois, c'est pas quelque chose... Malheureusement, je suis toujours pas héritière. depuis le premier épisode, Océane, on n'est toujours pas héritière, malheureusement. Enfin, donc non, tu vois, et ça, c'est quelque chose qui est très problématique. Et tu vois, pour te donner encore une petite anecdote, j'ai tourné un podcast il y a 6 mois. Mais non. Eh oui, raconte-nous. J'ai tourné un podcast où justement j'expliquais ce que je faisais dans la vie et forcément je parlais de mes revenus. Et en fait, je ne peux pas sortir ce podcast actuellement parce que je sais que ça va mener vers de la jalousie où les gens vont connaître, si tu veux, potentiellement mes salaires et vont derrière profiter. Tant que je suis en France, je sais que c'est pas viable, tu vois. Je comprends. Je sais pas si de ton côté, toi, tu as déjà eu le cas où justement, Océane, on sait que tu es très successful. Des personnes dans ton entourage, tu vois, qui commencent un peu à profiter. Oui. Et du coup, j'ai une anecdote par rapport à ce que tu disais sur Allez, le fait de payer ou pas. Parti. J'ai un ami avec qui je vais souvent, que je vois de temps en temps, on se raconte nos vies, où on en est, etc. On papote, quoi, comme d'habitude. Et on parlait de... en fait, on fait tous les deux du conseil. Lui, il a décidé de se mettre à son compte. Et donc, il est en freelance. Et moi, je suis toujours dans le salariat. Et il y avait cette période de ma vie
qui a été toute ma vie à la base, où je défendais corps et âme le salariat. Pour moi, le salariat, c'était trop bien. Et la limite de se dire que dans le salariat, tu ne peux pas, enfin, tu pars du salariat parce que tu ne peux pas gagner plus qu'une certaine somme, je me disais, ça dépend de combien tu vises. Concrètement, on va parler chiffres. Soyons pas timides. Il me disait, pour lui, en fait, il estimait que tu pouvais pas gagner plus de 100K en étant dans le salariat en cabinet de conseil. Et je lui disais, si, je lui donnais des exemples, etc., etc. Et il était en mode, ok, je reste sceptique et on en vient à nos salaires. Et là, et là, alors que d'habitude, il était assez gentleman et qui payait toujours les additions, il a décidé cette fois-ci de me laisser payer. Parce que ça Non. l'a saoulé, il était un peu frustré et qui s'est plus senti, en fait, un peu chevalier. Donc c'était un mélange un peu de machiste et de machisme, pardon, et de d'ego et d'envie. Genre, ah oui, tu peux faire ça? Ok. Genre en mode, Il gagnait moins que toi? non, mais on est proche au niveau salaire. On est voire collés. Alors que moi, je peux prendre des vacances, j'ai des bonus, j'ai plein d'autres choses que lui n'a plus, quoi. Ok. Donc frustration, donc jalousie, donc changement de paradigme, et changement de personnalité, bah, c'est exactement ça en fait. C'est totalement ça. C'est exactement ça. Après, pour le travail, alors, dans le travail, moi, j'ai de la chance, je travaille dans un cabinet de conseil. Donc, on est en conseil, on est tous des loups. Tout le monde essaie de monter, enfin, on te promet la carotte et tout le monde se bat en fait pour aller plus loin. Et d'autant plus en fait quand tu arrives à un stade de manager où il y a beaucoup de politiques qui sont mises en place en fait finalement. Et ce qui se passe, c'est que bah, tout le monde finalement assume son ambition, mais les plus ambitieux sont vus très mal par le reste des équipes. Ils sont toujours en mode lui, il est vraiment prêt à tout, lui, ceci, mais c'est ok d'être prêt à tout. Enfin, c'est ok d'être prêt à tout. C'est ok. Ça dépend ce que tu entends par prêt à tout, hein. Je reprends. On va effacer cette information. C'est ok en fait de tout donner pour son travail, de tout donner pour monter. Faut pas avoir peur d'être prêt à mettre les efforts pour arriver là où mes ambitions me poussent en fait. Et c'est très très bien même, je trouve. Il faut pas en avoir honte. Et en France, on en a trop honte et c'est comme la notation en fait finalement. On a tellement peur de l'échec qu'on a peur d'avoir des objectifs pour ne pas fail. Et c'est un peu dommage parce que et c'est là en fait où tu finis par stagner. Et c'est tellement mal vu aussi à ce côté très socialiste qui est resté encore. Alors, rien à voir avec le côté politique ou quoi que ce soit, mais il y a ce côté de quand quelqu'un gagne beaucoup, il est forcément méchant, il est forcément, c'est forcément lui le vilain. Alors que non, il essaie juste de gagner sa croûte en réalité. Et quelle croûte! Non, je rigole. Je sais pas ce que toi t'en penses, dis-moi un peu ton point de vue. Et du coup, c'est quoi les conséquences de le fait que tu ne puisses pas montrer tes ambitions en France, le fait que tu ne puisses pas parler d'argent en France, quel impact ça a sur ta vie et quelles sont les grosses décisions que tu as prises en rapport avec ça? Je trouve que déjà les impacts, Ouais. pour parler plus globalement et pas forcément par rapport à moi, notamment pour les femmes, tu vois, typiquement, ne pas parler d'argent en société, donc ne pas parler de salaire dans les boîtes, ça ne dessert que les femmes. Parce que tu vois, on est les seuls justement à jamais vraiment trop savoir quoi demander, comment le demander. Et comme on a toujours on ne s'impose pas aujourd'hui pour le demander, et ben les seules personnes à qui ça dessert de ne pas avoir une grille salariale connue de tous, c'est nous. 2026 bientôt. Merci la France, on devrait dire. Merci ou pas. Hein. Ça existe déjà aux États-Unis en plus. Bah oui. Et même, enfin, de toute façon, tu as le salaire dès que tu postules à un job. Moi, je regardais les jobs comme ça, en fait. Exact. Et en fait, c'est vrai que dans le salariat, déjà, il y a ce sujet-là. En entrepreneuriat, c'est encore pire. Tu dis ce que tu gagnes, c'est hyper tabou. Et ma mère, la première, tu vois. Ouais. Ah, je pensais que c'était tout l'inverse. Bah oui, mais on n'est pas aux États-Unis. Mais alors, on n'est pas de non plus. Je m'explique. C'est tabou quand tu l'expliques à des personnes qui sont salariées. Ah, d'accord. Tu vois, parce que forcément, ou même à des personnes qui peuvent être freelance, tu vois, mais qui sont pas forcément vraiment dans l'entrepreneuriat, qui ne créent pas vraiment de business, tu vois. Et finalement, même ma mère, la première, me dit ne parle pas d'argent parce que ça va attirer de la convoitise. Et honnêtement, au début, je lui disais mais non, maman, pas du tout, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux, je suis successful. Tu m'ennuies, allez, let's go. Et très rapidement, j'ai compris. Tu vois, à partir du moment où tu dis à 2-3 personnes combien tu gagnes,
Ah bah, il n'y a plus du tout de La même gêne, façon de te voir, de se la même regarder. façon de te voir. Ok. Et donc, pour ces raisons-là, c'est vrai que moi, j'ai décidé de partir, de m'expatrier à Dubaï. Non. T'inquiète, on se retrouvera aussi. De m'expatrier à Dubaï, tout simplement parce que, en dehors du fait qu'il y a moins de tabous par rapport à l'argent et c'est quelque chose de beaucoup plus démocratisé, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup aussi là-bas, tu vois. C'est parce qu'il y en a beaucoup que les gens ne sont pas jaloux de toi. Surtout que, euh, à l'heure actuelle, je suis quand même pas millionnaire. Dommage. Pas encore. Mais si tu veux, là-bas, il y a que des millionnaires à Dubaï. Donc, globalement, c'est pas... c'est OK, tu vois. Alors qu'en France, non, trop compliqué. Trop compliqué. Et puis, c'est vrai que la mentalité est très fermée. Si on enlève l'argent, si on parle juste de mentalité, il y a personne qui te pousse à aller plus haut. Et le Totalement. système français te pousse pas non plus à aller plus haut. Tu vois, parce qu'en plus, plus tu vas haut, plus tu payes d'impôts. Donc, globalement, Ouais, clairement. parfois, tu arrives à des équilibres où tu te dis, bon, est-ce que je dois travailler plus ou est-ce que là, je dois un peu me stopper? Donc, en fait, Ah, mais tellement, tellement. Ça, c'est la période, là, la période des impôts. Ouais. Donc, effectivement, ouais, non, je décide de m'expatrier, mais je pense qu'on est toutes les deux sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Aligné, Est-ce que plus tu que peux jamais. est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, ce que tu projettes également? Alors, moi, je projette d'aller plutôt vers l'autre continent. J'aimerais bien aller aux États-Unis d'Amérique. Mais parce que je trouve, en tout cas, j'ai toujours trouvé que j'étais alignée avec la façon de travailler, la façon, en fait, de driver les gens pour qu'ils aillent plus loin. Moi, j'aime voir des gens successful. Moi, ma mère, elle m'a toujours élevée comme ça. Elle m'a toujours élevée, quand tu vois quelqu'un qui est bien, c'est bien, ça inspire, ça te met dans un bon mood, etc. On est la somme des 5 personnes avec qui on reste. Donc moi, j'ai besoin d'être entourée de gens qui soient plus forts que moi pour me donner la niaque, pour que moi aussi, j'ai envie d'avancer, en fait. Et je trouve que c'est l'un des trucs les plus importants. Ça me complexe pas, ça me dit pas, ça me fiche pas en mode non, je vais stagner ou quoi que ce soit. Non, au contraire, ça m'aide. En fait, quand je sais que tu as fait un truc qui était bien, j'ai appris une bonne nouvelle, etc., j'ai l'impression que c'est moi et ça me donne la motivation pour me dire il faut que je reste à la hauteur. À moi d'aller plus loin. Ça peut être une certaine forme de pression et j'entends totalement que des gens ne puissent ne pas être alignés du tout avec cette vision de la vie, mais c'est pas parce que tu ne l'es pas que tu dois shamer ceux qui le sont. Et c'est là, en fait, où j'ai un problème. C'est que je peux entendre qu'en France, ce soit pas le leitmotiv de tout le monde, ce genre de mindset. Néanmoins, c'est pas pour autant qu'il faut rabaisser ceux qui sont dans cet état d'esprit. Parce qu'à aucun moment, en tout cas, volontairement, j'essaie de rabaisser ceux qui, par contre, n'ont pas cette idée-là. Je dis, chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Et il faut pas penser que le fait de donner mes ambitions, c'est pour narguer en fait la personne qui est en face, qui elle en a peut-être moins ou différente en tout cas. Donc je sais pas si toi aussi tu partages ce point-là ou si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. En fait, t'as dit quelque chose de très intéressant. On est vraiment la somme des 5 personnes qui nous entourent. Donc, et c'est un conseil en fait que je donne aux personnes qui nous écoutent. Entourez-vous des bonnes personnes pour réussir. Et ça, c'est vraiment la clé du succès. Et effectivement, vous allez laisser partir des gens. Hein. Moi, j'ai vraiment, alors ça, on sort un peu du cadre business, mais pour moi, la loyauté, ce n'est pas en amour, j'entends en amitié, ce n'est pas le meilleur principe de la vie. En fait, si tu veux, euh, Quelle connasse. non, mais je préfère laisser partir des gens qui ne me correspondent plus, Je suis d'accord. plutôt que de garder des amitiés longues ou même des collaborations longues, mais qui me permettent pas d'avancer. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de vous travestir. En revanche, c'est pas grave de laisser partir des gens sur votre chemin. Et c'est exactement, à mon sens, si vraiment tu veux être successful et si tu veux réussir, c'est un chemin par lequel tu devras passer pour justement avancer plus vite et avancer avec des personnes qui ont les mêmes ambitions que toi. Et si ce n'est plus haute, parce que plus tu traînes avec des gens, tu vas à une table, tu vas à un dîner, tu as des millionnaires et des milliardaires à côté de toi, tu peux être sûr que tu ressors beaucoup plus enrichi et que tu vas ressortir avec, je sais pas, une idée, une collaboration, un business, plutôt que si tu traînes avec des personnes qui soit ont le même niveau que toi, soit qui ont moins d'ambition que toi. Donc finalement, pour toi, limite, le fait d'avoir peur des ambitions, ça te permet pas d'être dans un environnement où ton mindset il peut être stimulé pour aller plus loin, finalement. Mais non, mais pas du tout. Enfin, Je si suis tu veux d'accord. réussir, c'est encore une fois, et peu importe du monde où tu viens.
Vraiment. Que tu viennes d'un monde bourgeois ou que tu viennes d'un monde modeste, c'est ce que toi, tu vas faire de toi qui va faire la personne que tu vas être, en fait. Donc, tu es seul décideur de qui tu veux être plus tard. Et aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, c'est là où le réseau est important. Et traîner avec les bonnes personnes, c'est extrêmement important. Je comprends, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Donc c'est pour ça, et encore une fois, c'est pas une déclaration d'amour par rapport à toi, mais je suis très contente de t'avoir dans mon cercle proche, dans mes 5 personnes les plus proches, tout simplement parce que je sais à quel point c'est important d'avoir des personnes qui te poussent toute la journée pour réussir. Le plaisir est partagé, Mathilde. Le plaisir est partagé et je suis totalement d'accord avec toi. Donc finalement, la France a-t-elle peur de l'argent? Oui, totalement. Comment nous, on arrive à la gérer? En partant ailleurs, apparemment. Parce que, et pourquoi ça nous pose problème? Parce que nous, on a envie de continuer à grimper. Et pour pouvoir correctement grimper, il faut pouvoir être entouré de personnes qui n'ont pas peur, qui n'ont pas de tabou avec ce sujet et qui n'ont pas peur de la réussite parce qu'ils n'ont pas peur de l'échec, tout simplement. Et je ne sais pas si tu as des recos pour les petites jeunes qui peuvent nous écouter. Je pense que déjà, la première recommandation, c'est vraiment de s'entourer des bonnes personnes, comme on vient de le dire. Deuxième recommandation, c'est tester des choses et faites-vous confiance surtout. Parce que si vous ne faites pas confiance et si vous avancez pas, vous allez toujours potentiellement être frustré ou être dans des standards, comme on a parlé sur le premier épisode, qui ne vous correspondent pas. Et la vie est bien trop courte, honnêtement, Océane. Et bon, on n'est pas vieille, mais on commence un peu à avoir du vécu. Mais la vie est bien trop courte pour être dans une vie qui ne vous ressemble pas et qui n'est pas à la hauteur de vos ambitions. Donc si vous voulez aller loin et si vous voulez être à la hauteur de vos ambitions, donnez-vous les moyens et le plus tôt possible. Vous en serez que plus fiers. Clairement. Merci Mathilde. Merci les Empower Girls. Ciao, ciao les filles. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Et les hommes. Mais c'est vrai qu'on s'adresse plus particulièrement aux femmes en général. Et puis on se voit dans 2 semaines pour le prochain épisode. À dans 2 semaines. Ciao. Ciao, ciao.